Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance du 26 août au 2 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la fin de celle-ci n'a pas trop perturbé certains et certaines. Du moins pour ceux qui sont plus susceptibles aux phases lunaires. Comme je vous ai dit, cette pleine lune nous apporte un peu plus de douceur et du positif. Mais elle reste quand même toujours un peu costaud parce qu'on doit et on nous demande à chaque fois de faire un grand travail, un grand ménage sur et pour nous. Pour cette guidance, j'ai pris l'oracle bleu que je vais vous présenter. Et pour compléter celui-ci, j'ai gardé le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Pour compléter cette guidance, je vous donnerai aussi 3 messages de vos anges. Voilà, donc je vais faire comme la semaine dernière, je tire 3 cartes de chaque jeu, une pour le début de semaine, la deuxième milieu de semaine, troisième fin de semaine. Bien entendu, la guidance sera pour la semaine, puisque les 3 cartes en tout, c'est pour la semaine. Et je tiens quand même à repréciser que cette guidance peut ou non vous parler en tout ou pour tout ou pas du tout. C'est une guidance générale et non personnalisée pour certains ou certaines. Voilà, donc maintenant je vais passer au tirage. Allez, je vous présente quelques cartes de l'oracle bleu. Il y en a une à l'envers, oh, il y en a plusieurs à l'envers, hein. Le jeu a été brassé. Excusez-moi, je n'ai pas fait attention avant. Elles sont toutes... Voilà. C'est un très joli jeu, qui est très parlant aussi, qui donne aussi beaucoup d'indications. Voilà. Allez, on se concentre et on va tirer déjà 3 cartes de l'oracle bleu. Celle-ci, celle-là et celle-là. On va prendre le jeu des tarots, du tarot des anges gardiens. On commence à connaître. Allez. Les cartes qui ne veulent pas. Donc voilà, on fait j'effectue ce tirage sous l'influence de la pleine lune, puisqu'on est en plein dedans. On verra si ça nous apporte plus ou moins d'indications. Et enfin, celle-ci. Voilà pour le tarot des anges gardiens. Et enfin, message de nos anges.
Pareil, un message pour le début de la semaine, un pour le milieu de la semaine et un dernier pour la fin de la semaine. Ouais. On va prendre celui. Oh, bah, il y en a deux. Il y en a deux qui sont nus, donc on prend les deux. Et voilà. Ah, voilà pour le tirage. Pour cette guidance. Donc le tirage étant fait, on va retourner les cartes et on verra ce qu'on peut tirer de cette guidance. La première, on nous parle de la rentrée. La rentrée, la période de l'automne. On nous demande aussi de commencer à faire des économies. C'est pas vraiment le cas pour cette période puisqu'on est dans les rentrées scolaires, mais on nous dit bien après de faire attention, de toujours mettre un peu d'argent de côté. On parle donc de la famille, donc on verra après avec toutes les cartes retournées tout ce que ça peut nous apporter. La deuxième carte, donc c'est la carte du désert, donc c'est de la carte de l'isolement, du retrait, de se mettre, de se retirer un petit peu, histoire de faire le point. On verra ce que la carte du tarot des anges gardiens nous dira à propos de cette carte. Besoin, oui, de faire le point, comment dire, de voir à partir de l'automne ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place. On verra par la suite ce que ça nous dit. Là, on fait un aperçu. On nous met au travail, on nous fait penser au quotidien. Donc, pour certains, ça va être la reprise. D'autres ont déjà repris. On nous dit bien qu'il va falloir se remettre au travail, se remettre en activité pour que le quotidien soit agréable. Voilà pour les cartes de l'oracle bleu. Ensuite, on va tirer les cartes, on va retourner les cartes des tarots des anges gardiens. Alors, ils nous disent: changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et œuvrez ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, on vous parle de la rentrée, de la famille, faire des économies. Faire des économies, pourquoi? Parce que apparemment, il doit arriver, pour certains, des changements, des projets qui seront positifs, hein, bien sûr. Mais il va falloir peut-être de l'argent pour que ces projets se mettent en place. Peut-être oui, peut-être que vous avez envie de changer du mobilier, de lieu de vie, un projet peut-être professionnel. Ça engendre des frais.
mais on vous dit peut-être avant de mettre de l'argent de côté et peut-être de mettre ce projet, ces changements par la suite. Donc, pas vous presser. À la rentrée, faire attention à vos dépenses pour faire ces changements qui seront bénéfiques et bien sûr qui, avec l'aide des anges, de vos anges gardiens, se mettront en place tout doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que les autres anges nous disent? Faites-le maintenant. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc oui, ils nous disent, ton projet, il est bon, il sera bénéfique, mais avant, il faut le mettre en place. Il faut aussi que ça convienne à tout le monde, parce qu'il y a la notion de famille qui ressort, et on vous dit bien de mettre à plat et de penser à tout, d'établir, d'écrire sur papier le cheminement que vous voulez prendre pour ce futur changement, ce futur projet. Voilà, donc des changements pour certains qui seront positifs et on vous dit bien, faites-le maintenant, mettez tout ça en place, mettez vos projets en place, prenez les renseignements nécessaires et mettez l'argent nécessaire de côté et après, mettez le projet, le changement au grand jour. Donc, on résume pour ce début de semaine des projets qui reviennent en tête. On vous dit de vraiment les mettre, d'établir le cheminement sur papier, prendre les renseignements et ensuite de les mettre au grand jour. Pour l'instant, donc c'est le début. Mais on vous dit bien que c'est un bon projet, un bon changement. Pour le milieu de semaine, donc il faut du retrait. Donc est-ce que c'est pas parce que on grille un peu notre énergie par rapport à ce début de semaine? Donc le milieu de semaine, on nous dit bien, on se met en retrait. Alors, il est accompagné du 5 de l'émotion. On nous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie, Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de changement et on confirme que vous avez besoin d'informations, de renseignements. Peut-être que vous avez besoin de renseignements et que vous devez aller les chercher vers des personnes vers qui vous étiez éloigné pour vos propres problèmes, quoi. Donc, on vous dit de pardonner. Donc, ça veut dire, allez, on met un peu on serre un peu les poings et on ose refaire le premier pas vers ces personnes qui, eux, pourront vous aider sur la suite à donner à votre changement que vous avez en tête et pour que ce soit
établi correctement. Ensuite, nos anges nous rajoutent, donc c'est un beau message, ils nous ajoutent l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Pardon. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, ce qui conclut bien qu'il faut que je pense que vous avez besoin de renseignements, ça confirme sur des personnes envers qui vous êtes éloigné ou vous n'avez plus l'habitude de parler avec eux pour des raisons qui vous sont propres, que vous devez retourner vers eux. Donc on vous dit d'y mettre du cœur et de l'amour, et avec ça, tout sera possible. Donc ça change le tempérament quand on arrive avec un sourire, avec l'envie de vouloir renouer quelque chose avec une personne et de pouvoir avoir les informations nécessaires pour nous-mêmes. Voilà, donc on vous dit bien en milieu de semaine que vous avez besoin de ces renseignements, mais qu'il va falloir mettre de côté votre rancune ou votre j'arrive à trouver mon mot, votre fierté, et avoir ce renseignement qui sera nécessaire à vous. Voilà pour ce qui est du milieu de semaine. Ensuite, pour la fin de semaine, donc on repense à reprendre le travail, c'est la fin des vacances, on n'est pas très content, mais bon, il faut reprendre le travail hein, pour, comme on dit, avoir de nouveau des moments de repos, des moments de vacances. Il faut reprendre le quotidien, le chemin du travail, reprendre une vie normale. Les vacances, c'est du passé, on se remet tous en activité. Alors, pour son travail, oui, maintenant on va voir ce que nous dit la carte qui l'accompagne. C'est le 5 de la prospérité. Ils nous disent, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà, donc toutes les cartes sont vraiment en lien. Alors, est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas dans l'idée de travailler de lui-même, à son compte, de créer une entreprise, de se mettre en auto-entrepreneur. Donc, il faut bien, vous avez besoin de renseignements et de gens autour de vous qui puissent vous emmener les informations nécessaires à ce projet. Donc, du coup, qu'est-ce que nous disent les anges à propos de ça? Parce qu'on voit que toutes nos cartes sont en lien. Donc, pour cette fin de semaine, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, cela nous confirme qu'ils seront vraiment cette semaine avec vous
parce que voilà, il y a plein de projets pour chacun d'entre vous, plein de changements. Vous avez envie de casser votre routine. Euh, donc voilà, il y a quelque chose en tête qui peut voir le jour en allant chercher des renseignements envers des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, mais qui sont plus aptes à nous apporter les bonnes informations sur chacun de nos projets qu'on peut avoir en tête. Et voilà, c'est pour casser justement, on a ce quart de quotidien, on n'est plus assez, on se sent plus à sa place dans notre travail actuel. Donc la rentrée se fait compliquée, mais on a en tête ce changement et on nous dit bien qu'il va se faire, mais qu'il faut du temps. Donc continuez à travailler euh, comme vous le faisiez, mais, mais en parallèle, mettez ce projet en route parce que c'est du positif. Je vous ai dit depuis la semaine dernière que cette lune, cette pleine lune, nous amenait du positif. Le tirage nous le confirme. Donc, lancez-vous, osez, osez mettre vos projets, osez les concrétiser tout doucement déjà sur papier. Prenez les renseignements nécessaires. Après, je vous parle de projet, ça peut aller d'un déménagement, d'une construction, d'un achat de maison ou par le travail, changer de travail, se mettre à son compte, ou peut-être le travail, c'est peut-être s'investir pour monter une partie de sa maison, faire des cartons, enfin voilà, c'est du travail, mais c'est des changements positifs et chacun son projet, chacun son changement, mais ça bouge. On a cette notion que tout le monde a envie de changement, de casser la routine. Voilà pour ce qui est de cette guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la guidance et je vous souhaite une belle et douce semaine. Bye bye et belle vie à tous.